C'est News, il est 7h40 et on accueille le père Simon de Viollet. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous, prêtre du diocèse de Paris. Vous officiez à la paroisse du Saint-Esprit dans le 12e arrondissement de la capitale. On va parler de la hausse du nombre de baptêmes d'adultes et d'adolescents. On va regarder les chiffres, déjà les chiffres, j'allais dire, qui parlent d'eux-mêmes. Regardez ces chiffres très impressionnants. Ils vont apparaître ou pas? Non, si, ils arrivent. Regardez, le nombre de baptêmes d'adultes explose à Pâques. 10 384 en 2025, x2, plus 100% en 2 ans. On va regarder le nombre de baptêmes d'adolescents également qui augmente très fortement, les 12-18 ans. 7 404 en 2025 et seulement, j'allais dire, 2 953 en 2023. Bon, tout n'est pas question de chiffres, hein, mais ça dit quelque chose. Comment vous l'expliquez déjà, vous ? Alors c'est vrai que les chiffres impressionnent parce qu'ils sont assez inédits d'abord. Hein. C'était 4000 baptêmes à peu près en moyenne pour les adultes pendant très longtemps, pendant près de 20 ans. Et depuis qu'on commence à mesurer tout ça, c'est la première fois qu'on voit quelque chose. Alors il y a une multiplicité de causes, évidemment. C'est difficile de résumer en quelques mots, mais ce qui est certain, c'est que d'un côté, on a une curiosité religieuse qui a vraiment pris et augmenté chez les jeunes. Alors si ça commence en 2023... c'est parce que c'est lié aussi probablement à cet effet d'enfermement qu'a été le Covid quand même pendant un certain temps et qui a modifié les choses dans l'inconscient collectif, dans les habitudes, peut-être même dans la psychologie ou le rapport religieux. Bien sûr, il y a l'aspect sociologique aussi, les évolutions en France, les évolutions de population, mais il y a aussi le rapport religieux lui-même. Je pense que la laïcité elle-même a beaucoup évolué dans sa définition, dans ce qu'on peut en tirer. Et c'est sûr que depuis une vingtaine d'années à peu près, mais vraiment depuis 3 ans, c'est vraiment ce qu'on a tous constaté, il y a quelque chose de nouveau. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement lié à une réforme de l'Église ou à une réflexion immédiate de l'Église, mais on le reçoit en fait. Combien de temps dure la préparation En général, c'est à peu près 2 ans. Alors ça dépend où en sont les personnes évidemment, si elles sont pratiquantes depuis toujours, mais qu'elles demandent le baptême à l'âge adulte, ce qui peut Parce qu'il y a des arriver. pratiquants qui sont pas baptisés. Ah bah oui, moi à l'aumônerie tous les ans, j'ai des gens qui me sont apportés par leurs parents et des jeunes qui vont à la messe depuis toujours et puis tiens, ils sont pas baptisés, donc est-ce que ça vous dirait peut-être de les préparer, etc. Ouais. Comment sont suivis les nouveaux baptisés? Parce que je me disais en préparant cette interview, il peut y avoir, j'allais dire, un feu de paille, un moment dans la vie où on se rapproche de l'Église et puis après moins, ou peut-être que... Comment l'Église gère ces nouveaux baptisés? C'est une vraie question. Il peut y avoir un effet feu de paille, comme vous dites, et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très responsable. Il y a très peu de temps, le cardinal Aveline a dit qu'il ne fallait pas faire d'effet cocorico sur cette affaire. C'était pour nous rappeler que, en fait, c'est surtout une responsabilité, en fait, ces nouveaux baptisés. Ça veut dire qu'on doit assumer derrière, on doit assurer, justement. C'est ça qui est difficile. C'est qu'on a une pénurie aussi dans plein d'endroits pour les accompagnateurs, qui sont à 80% laïcs. Donc il faut réussir à former les paroissiens qui souvent se sentent un peu illégitimes alors qu'ils ont vraiment la capacité de le faire. Ne serait-ce que parce qu'ils sont eux-mêmes baptisés, qui fréquentent l'Église depuis des années, des décennies. Et donc là, il y a vraiment un défi pour nous de pouvoir accompagner à la fois prêtres et surtout laïcs, toutes les nombreuses personnes qui se rassemblent. Ouais. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'Église? Un 109. Parce que j'allais dire, il y a les catholiques qui sont baptisés à la naissance, qui sont de famille catholique. J'allais dire, c'est une tradition, c'est normal entre guillemets. Et puis il y a les nouveaux qui arrivent. Et c'est peut-être deux façons d'aborder la foi. C'est très générationnel en fait. Je pense que quand on regarde un peu de façon panoramique, on voit que, en gros, pour faire simple, sociologiquement, il y a eu la génération du baby-boom qui a été élevée dans la foi. On a tout le temps ça, telle personne qui a été élevée par les jésuites, enfants de cœur, etc. Et puis qui ont un peu abandonné la pratique. Et donc, ils ont élevé leurs enfants, la génération X, un peu sans ces repères-là, ou beaucoup moins en tout cas. Et puis, on a eu la génération des milléniaux et surtout la génération Z maintenant, qui, eux, comme dans un retour de bâton, se disent « mais moi aussi, je suis héritier. Je suis héritier de tout ça. Donc, comment est-ce que je peux me saisir de cet héritage et comment est-ce que je peux finalement le revendiquer ?» Et c'est ce qui se passe en fait. Il y a également les réseaux sociaux qui jouent beaucoup. D'ailleurs, vous avez une chaîne YouTube dont on va parler qui s'appelle Catholand. Hein. Comment on parle aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs de l'Église sur les réseaux sociaux? J'en vois des prêtres qui parlent. C'est pas simple parce que c'est un langage qui est différent. Faut pas non plus que ce soit mis au même niveau qu'un influenceur. Voilà. Donc comment vous l'abordez ça? C'est clairement délicat et les évêques souvent sont parfois un peu hésitants parce que c'est aussi pas tellement leur génération. Donc ça veut dire qu'il faut travailler avec eux et leur montrer que
les réseaux sociaux ne font pas forcément du mal et au contraire, ils contribuent. C'est aussi l'une des grandes nouveautés parce que j'avais lancé Catoland en 2021, c'est-à-dire avant que ce phénomène se lance. Et j'ai constaté que c'est seulement vraiment ces deux dernières années à peu près que les réseaux sociaux, j'en entends parler dans la bouche des jeunes, dans la bouche des nouveaux venus. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même du fruit qui est porté par tout ça. Maintenant, comment trouver le bon langage, où mettre la frontière entre quelque chose de vraiment trop excessif ou complètement inapproprié, ou au contraire, je pense que l'idée, c'est de donner du contenu, pas simplement de la forme, bien sûr, mais de donner quelque chose de consistant. Parce que si les jeunes recherchent du sens, s'ils recherchent quelque chose qui peut changer leur vie, il faut de l'écriture et de la tradition, donner avec bienveillance et le ton qui convient. Mais c'est ça qui change les choses, clairement. Ouais. Merci beaucoup, mon père, d'être venu ce matin nous parler donc de cet effet, de cette explosion du nombre de baptêmes d'adultes. Donc, ça sera à Pâques, pas ce week-end, mais le week-end suivant. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews.